Aujourd'hui, on va comparer le Google Pixel 8 avec le Samsung Galaxy S24. Alors, lequel est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par analyser un petit peu les fiches techniques de chacun, on se rend compte qu'on a beaucoup de similitudes. Sur les versions de base des deux modèles, on va avoir 128 Go de stockage, 8 Go de RAM, un écran de 6,2 pouces très lumineux qui va pouvoir monter jusqu'à 120 Hz, le plein de fonctions à l'intelligence artificielle, et les deux constructeurs nous promettent aussi 7 ans de mise à jour Android. Mais aussi, on a quelques différences. Par exemple, le Pixel 8 va être plus lourd avec 187 grammes sur la balance quand le Galaxy S24 n'en fait que 167. Ça peut paraître pas grand chose, mais en main, ça se sent. On aura 3 capteurs à l'arrière sur le Samsung Galaxy S24, alors qu'on n'en aura que 2 sur le Pixel 8. En fait, on a un téléobjectif x3 en plus sur le Samsung. Et le processeur sera aussi différent sur ces deux modèles. On a deux processeurs maison. Donc sur le Pixel 8, on aura le Google Tensor G3 et sur le Samsung, on aura l'Exynos 2400. À savoir que c'est seulement la version européenne du Samsung qui est vendue avec ce Exynos là, alors qu'en Asie ou en Amérique par exemple, les S24 sont vendus avec le processeur Snapdragon 8 génération 3. Et en parlant de modèles exclusifs à une partie du monde, laissez-moi vous présenter Shipito, le partenaire de cette vidéo. Grâce à Shipito, vous allez pouvoir commander des produits dans des pays normalement inaccessibles avec votre adresse française. Comment ça marche ? Une fois inscrit gratuitement sur Shipito, vous obtenez une adresse aux USA. Lors de votre commande sur un site américain, vous n'aurez qu'à remplir votre adresse Shipito. Vous pouvez aussi très bien envoyer plusieurs colis d'un coup à cette adresse-là pour que Shipito les regroupe et vous fasse un seul envoi. Tout ça dans le but d'économiser sur les frais de port. Shipito s'occupe de tout bien protéger pour le transport, procède à l'envoi international et quelques jours après, vous recevez votre paquet à la maison. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de commander sur un site étranger, Shipito peut même se charger de faire la commande pour vous. Il y a aussi une application pour suivre ses commandes qui est particulièrement pratique pour faire des demandes spéciales pour vos envois. Et donc grâce à ce service, vous allez pouvoir commander des produits qui sont pourtant inaccessibles en France, comme par exemple un Samsung S24 avec un processeur Snapdragon ou pourquoi pas un Apple Vision Pro. Pour ma part, j'ai utilisé et testé le service pour acquérir une paire d'écouteurs que j'avais envie de tester depuis longtemps, mais que j'avais du mal à trouver à un prix correct en France. Le service a été super rapide et efficace et j'ai reçu ma commande en une semaine environ. D'ailleurs, je pense que ce service plaira aussi beaucoup aux collectionneurs qui aiment bien un petit peu comme ça chiner des produits dans le monde entier. Shipito propose différentes formules en fonction de vos besoins et surtout de votre fréquence d'envoi. L'obtention de votre adresse aux États-Unis est gratuite et après c'est à vous de voir en fonction des options que vous voulez. Est-ce que vous préférez des services à la carte ou vous abonner pour payer un petit peu moins cher? Vous avez la possibilité d'estimer les frais d'envoi directement sur le site. Bien sûr, pensez aussi aux frais de douane et TVA, vu que les prix sont affichés hors taxe généralement aux États-Unis. Et grâce au code promo en description et en commentaire épinglé, vous bénéficiez en plus d'une belle réduction sur votre premier envoi. Donc n'hésitez pas à tester le service si jamais vous êtes intéressé. Et on revient à la vidéo pour parler de design. Bon, là clairement, je vais pas m'étendre très longtemps là-dessus, c'est vraiment une question de goût. On a d'un côté un design qui est extrêmement sobre et très classe sur le Samsung Galaxy S24, en particulier dans ce coloris noir. Quand on a quelque chose de beaucoup plus assumé, voire un petit peu exubérant, en particulier aussi dans ce coloris sur le Pixel 8, voilà, on a avec un gros bloc photo clairement assumé ici, et cet anneau en métal qui est vraiment caractéristique des designs des Pixels. D'ailleurs, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire, est-ce que vous préférez le design du S24 ou du Pixel 8 ? Pour un usage divertissement, l'expérience est assez similaire car on a deux produits avec la même taille d'écran, donc 6,2 pouces. Les deux écrans peuvent monter à 120 Hz, donc l'expérience est extrêmement fluide sur les deux, ce qui est vraiment très agréable pour de la navigation web ou sur les réseaux sociaux. Le seul élément différenciant que j'ai trouvé pour cet usage, c'est sur les haut-parleurs. Et pour ça, je vous laisse vous faire votre avis avec cet enregistrement, donc pensez bien à mettre un casque pour écouter ça. Allez, si je dois donner mon avis, au final, on a quelque chose qui est quand même assez équivalent. On a deux mobiles avec du son en stéréo, avec des basses qui sont en retrait comme sur tous les smartphones. Dites-moi en commentaire quels sont ce que vous avez préféré. Pour de la vidéo, vu qu'on a deux excellents écrans avec de très bonnes couleurs, la différence se fera aussi seulement sur la spatialisation audio et donc on en reverra même est-ce que les haut-parleurs sont bons ou pas. Dans les deux cas, pour la vidéo, les médiums sont très bien retransmis, donc on n'aura pas vraiment de différence pour cet usage-là. Par contre, ça va pas du tout être aussi serré pour ce qui est de la productivité. Niveau qualité d'appel, c'est très bien sur deux mobiles. Les deux mobiles captent très bien la 5G, il n'y a pas eu de souci là-dessus. J'ai testé les deux avec Orange et Bouygues et ils se comportent à peu près de la même façon. Notons quand même que certains d'entre vous dans les commentaires de ma vidéo sur le S24 m'ont fait part qu'ils avaient eu des soucis de connexion avec le S24. Voilà, moi j'ai vraiment
rien eu du tout de ça, mais voilà, vos alertes dans les commentaires sont toujours bonnes à prendre et je me devais de la partager. Pour ce qui est des claviers préinstallés, le Pixel 8 est livré avec Google Gboard quand on a le clavier Samsung ici sur la S24. De base, je préfère largement le clavier de Google, donc Gboard, sauf que celui de Samsung vient avec des fonctionnalités IA qui sont particulièrement intéressantes, notamment pour du boulot, avec la possibilité de changer le ton de notre texte. Ça, c'est particulièrement utile pour rendre un peu plus soutenu notre texte et notamment ne pas être trop direct, en particulier par écrit où on peut vite être mal compris. C'est une fonction qui est hyper pratique pour le boulot. Mais là où le Samsung tire véritablement son épingle du jeu, ça va être grâce à Samsung DeX. Pour rappel, Samsung DeX, c'est une fonction qui permet, lorsqu'on va brancher son téléphone à un écran plus grand, d'avoir une interface de type PC, donc quelque chose qui est vraiment beaucoup plus agréable pour travailler. Je peux travailler confortablement sur un grand écran et en même temps mon téléphone reste utilisable pour faire autre chose. Si on passe maintenant au gaming, là ça va vraiment être la bataille des processeurs. Exynos 2400 versus Tensor G3. Alors je suis pas fan des benchmarks, mais j'ai quand même fait passer un test pour comparer un petit peu les deux processeurs. Bon, ok, on a vu des gros chiffres, les deux processeurs sont puissants, mais qu'est-ce que ça implique dans la vraie vie? Alors sur tout le jeu que j'ai pu tester, les deux téléphones se débrouillent à peu près de la même façon. Ils vont tout faire tourner dans les meilleures conditions possibles, sauf que j'ai trouvé que le Pixel gérait un petit peu moins bien la chauffe que le S24. Ça joue à pas grand chose, parce que les mobiles sont pas non plus brûlants en main lorsqu'on va jouer un petit peu longtemps, mais voilà. Le Pixel 8 sera un petit peu plus chaud après une session intensive de jeu que le S24. Chose aussi à savoir, c'est que cette chauffe implique une consommation énergétique un petit peu plus importante en jeu sur le Pixel que sur le Samsung. Et donc petit avantage au Samsung sur cette partie jeux vidéo. Si on s'intéresse maintenant à la photo, sur le papier on devrait avoir un avantage au Samsung S24 avec ses 3 capteurs. Pour rappel, le S24 a un tel objectif que n'a pas le Pixel 8. Sauf que à l'usage c'est un petit peu différent. Déjà, à l'ultra grand angle, je trouve les clichés du Pixel beaucoup plus convaincants. Le traitement de Google arrive à faire des miracles pour bien identifier la scène et bien mettre en avant ce qui doit être mis en avant. Là où c'est un petit peu plus fouillé, je trouve, sur Samsung. Sur le grand angle, même constat, surtout que je trouve que Samsung a tendance à un peu trop surexposer ses photos. Quand sur le Pixel, le traitement colorimétrique est excellent, il y a du détail dans les photos, et surtout les photos sont d'excellente qualité sans avoir à activer une seule option. Et si maintenant on zoome, donc en optique en x3 avec le Samsung et en numérique en x2 avec le Pixel 8, on se rend compte que la différence n'est pas non plus si folle, alors qu'elle devrait clairement être à l'avantage du Samsung. Dans de bonnes conditions de lumière, je trouve que les clichés du Pixel 8 sont de meilleure qualité. Et quand on baisse la lumière, les deux vont être un petit peu dans le mal, donc contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, même sur le zoom, le S24 n'est pas forcément meilleur que le Pixel 8. Regardez par exemple ces deux portraits, dites-moi laquelle vous préférez. La photo du S24, c'était celle-là, et la photo du Pixel, c'était celle-là. Niveau retouche par intelligence artificielle, les deux embarquent à peu près les mêmes principes et les mêmes fonctions, sauf que le Pixel 8 aura une fonction que je trouve particulièrement pratique, c'est une fonction qui va nous être utile pour les photos de groupe. Cette fonction s'appelle meilleure prise et nous permet, lorsqu'on va mitrailler une photo de groupe, à ce que chacun puisse choisir la tête qu'il préfère, et comme ça, il va fusionner plusieurs photos pour faire la photo parfaite où tout le monde se trouve très beau. De nuit, il n'y a pas photo parce que le Samsung va être un petit peu à la peine dès qu'il va y avoir du mouvement dans la photo, alors qu'on aura beaucoup moins ça sur le Pixel. Et surtout, le Pixel dispose encore, je pense, du meilleur traitement de photos de nuit du marché. On aura vraiment des clichés qui sont assez bluffants de nuit. Et vraiment, sur cet usage-là, le Pixel est beaucoup plus constant. On va arriver à avoir des bonnes photos avec le S24 de nuit, mais de façon beaucoup moins régulière, alors que le Pixel, à chaque fois, il fait mouche. Le traitement fonctionne vraiment super bien, en particulier pour tout ce qui est gestion colorimétrique. Et on va retrouver tout ça aussi en vidéo. La colorimétrie chez Samsung n'est pas toujours parfaite. On va des fois avoir des couleurs un petit peu fluo. D'ailleurs, j'ai filmé ma vidéo des Dodden Pearl Pro entièrement avec le Samsung Galaxy S24 et on voit que des fois derrière moi, le bleu que j'ai sur mon étagère ici est complètement fluo, chose qui n'arrive pas avec le Pixel 8. Et ça, c'est vraiment une grosse qualité de cette nouvelle génération 8 par rapport aux anciennes générations des Pixels, c'est que ça y est, en vidéo aussi, le Pixel a d'excellentes performances. La stabilisation est excellente sur les deux, même en zoomant, mais encore une fois, là où le Pixel sort un petit peu son épingle du jeu, ça va être sur le traitement audio et notamment la captation audio, parce qu'on va pouvoir faire de la gomme magique audio pour pouvoir supprimer tous les bruits qu'on a aux alentours et ainsi ne garder que le son de notre voix. Allez, je vous mets un petit exemple, c'est assez bluffant. Et on se retrouve dehors, la route est juste à côté, donc là on entend les voitures, mais comme vous pouvez l'entendre, grâce à la gomme magique audio, j'ai pu retirer les bruits du vent, j'ai pu retirer les bruits de la ville, ce qui fait qu'on n'entend vraiment plus que ma voix. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo est très bonne, j'ai une bonne stabilisation. Donc vraiment au niveau qualité vidéo et en plus avec l'audio qui va bien,
C'est juste super ce Pixel 8. Et donc si comme moi vous faites beaucoup de vidéos en extérieur, c'est hyper pratique. Niveau autonomie, les deux téléphones m'ont fait la journée sans trop de problèmes, même avec des usages un petit peu intensifs. Clairement, on aura du mal à faire 2 jours avec des usages costauds, mais bon, au moins ils font la journée sans problème. Niveau recharge, les deux sont compatibles avec la recharge sans fil, donc pas de souci là-dessus. Et il faut savoir qu'on a une batterie qui est plus grosse sur le Pixel par rapport au S24, parce que ici on va avoir une batterie de 4000 mAh, quand ici on aura une batterie de 4575 mAh. Donc ça veut dire qu'on aura un peu plus de 10% de batterie en plus sur le Pixel. Sauf que vraiment, à l'usage, ce surplus de batterie, on le sent pas du tout. Voire je dirais même limite que le S24 a peut-être une batterie un petit peu meilleure que le Pixel. Déjà ça vient de l'écran, parce que l'écran du Samsung est capable de descendre à 1 Hz, quand celui du Pixel va juste vaciller entre 60 et 120. Mais aussi je pense que le Tensor G3 de Google est un petit peu moins efficient que le Exynos 2400 de Samsung. Donc voilà, le processeur consomme un peu plus d'énergie, il est un peu moins bien refroidi, donc ça va encore plus consommer d'énergie par rapport à celui de Samsung. Et du coup, lequel est fait pour toi? Je te conseillerais plutôt le Samsung si jamais tu cherches un mobile compact pour travailler. Entre toutes les fonctions IA avec le clavier et pour modifier le ton de sa prise de parole qui sont top, mais surtout Dex qui est vraiment une fonction qui est incroyable pour bosser, vraiment c'est un excellent smartphone pour la productivité. Je vais aussi te le conseiller si jamais tu veux beaucoup jouer. Je te l'ai dit, il va un petit peu moins chauffer, on va avoir un meilleur refroidissement sur ce Samsung Galaxy S24, même si honnêtement, c'est pas forcément le téléphone des joueurs pour moi. Il vaut mieux privilégier un téléphone avec un Snapdragon 8 génération 3. Donc soit un Samsung qui vient des États-Unis ou de l'Asie, que vous avez par exemple commandé avec Shipito, ou alors tout simplement un autre téléphone avec ce processeur-là. Et enfin, et ça j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais je vous renvoie à ma vidéo justement du Samsung S24, il sera aussi parfait pour toi si tu cherches des fonctions pro en photo et en vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'ai regretté de ne pas avoir sur le Pixel 8, mais ça a aussi un petit peu la philosophie des Pixels, à savoir nous rendre l'accès à de belles photos le plus facile possible sans activer des options. Il faut dire que c'est quand même sympa d'avoir le mode photo pro et surtout vidéo pro sur ce Samsung Galaxy S24 qui est vraiment super complet. Par contre, je vais plutôt te conseiller le Google Pixel 8 si ton critère le plus important ça va être pour prendre des belles photos facilement. On a des résultats qui sont constants avec ce téléphone-là, peu importe les conditions de lumière. Le Pixel 8 arrive à très bien analyser les scènes pour faire le meilleur traitement possible. On a une excellente colorimétrie, et ça aussi pareil dans toutes les conditions de lumière, donc même la nuit. Et malgré le fait qu'on n'ait pas de téléobjectif, le zoom x2, donc le zoom numérique, est particulièrement aussi bien réussi, et il sera aussi à l'aise dans plein de types de photos, comme par exemple pour des photos de coucher de soleil. Et malgré ce que je t'ai dit avant, je vais aussi te le conseiller si jamais tu fais beaucoup de vidéos. Alors oui, on n'a pas de mode pro, mais encore une fois, on a une excellente stabilisation et surtout, on a un excellent traitement du son avec la gomme magique audio, cette fonction qui est juste bluffante et qui arrive à rattraper de la voix comme ça de manière assez incroyable. Encore une fois, la gestion des couleurs est quand même mieux maîtrisée, je trouve, sur le Pixel 8. En conclusion, et j'espère que tu l'as compris, il n'y a pas de mauvais choix et de bons choix. Chacun a ses petites qualités et ses défauts, mais on a clairement deux excellents mobiles. Et donc, est-ce que le critère principal pour les différencier, ça va pas être leur prix à l'instant T? Alors, pour comparer les prix, j'ai essayé de regarder un petit peu, mais c'est un bazar pas possible parce que le S24 en ce moment a plein de promos et en plus plein de promos différentes. Je vous laisse voir les différentes promos, je vous mets plein de liens en description pour que vous ayez voir un petit peu ce qui est le plus rentable pour vous à l'instant T et pour comparer ce prix-là à celui du Google Pixel 8 qui lui bouge beaucoup moins. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.